Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une blanquette de saumon. Je vous explique en deux la recette. Ça va être des poireaux, des carottes, des champignons, évidemment du saumon, sinon c'est pas une blanquette de saumon. Ça vous permet de manger des légumes, d'avoir des fibres et surtout d'intégrer du poisson dans votre alimentation. Le saumon c'est noble, c'est goûtu, c'est bon, c'est riche en oméga 3. Mais c'est parfait pour le cuisiner de cette manière. C'est parti! Comme d'habitude, on se prend une petite poubelle de table et de quoi mettre les légumes. On va commencer par éplucher les oignons, un petit oignon, les carottes qu'on va laver et les poireaux évidemment. Donc c'est parti, un couteau qui coupe bien, la petite poubelle de table. On épluche l'oignon, on va le couper en tout petit et on va attaquer tout de suite après les carottes et le poireau pour les rendre rapides en cuisson. Donc couper finement, on va se régaler. Alors, hop, on va venir comme d'habitude couper finement l'oignon en petites tranches. Yep. Une fois que c'est fait, on va les éplucher, toujours pareil dans la poubelle de table. Hop, rapidement. L'idée c'est d'avoir un plan de travail propre. J'en fous un peu partout, mais on gagne du temps aussi sur la deuxième phase de la cuisine, hein. Le rangement, le ménage. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever les extrémités de nos carottes. Moi j'abuse un peu. Poubelle. Et puis on va venir les couper en rondelles. Assez fines, comme ça elles cuisent plus vite. Hop. Et voilà. Pareil, on va les mettre avec les oignons. Dans notre petit pot. Et puis place au blanc de poireau. J'en ai pris 3. J'aime bien en fait les couper puis après les nettoyer parce qu'il reste toujours un petit peu de terre entre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le couper finement. On va le couper d'abord en deux puis finement. Et on ira le mettre dans une... On va le passer sous l'eau ensuite pour enlever vraiment toute la terre qui se loge entre les couches du poireau. Hop, ici par exemple, là il y a vraiment de la terre qui vient se loger. On voit, et ça, vraiment sous la dent, c'est vraiment désagréable au possible. Donc l'idée c'est de le virer, hein, tout simplement. Oh, on est comme à la maison là, on cuisine ensemble, on est bien. Voilà, après si vous aimez la terre, allez-y, hein. Je dis rien moi, je juge pas. Et pour le coup, c'est pas terrible. Bon voilà, je vais sortir une passoire. On va mettre ça dans une passoire, le passer à l'eau, comme dit, pour bien rincer, pour bien enlever la terre entre les couches. Deux options, je le fais au chinois. Hop. Mais sinon la passoire ça marche aussi. Je vous recommande vraiment d'enlever, de frotter, hein, parce qu'il en restera toujours un petit peu. Donc... Ok, on est pas mal, hein. On va nettoyer un petit peu tout ça. Ensuite on va aller venir nettoyer les champignons et les couper en 4, pareil pour laisser de la mâche. Comme sur la première recette, j'aime bien quand il y a des morceaux de champignons. Ça permet d'avoir un peu de mastication, de volume. Et ça, on va le faire pendant que les légumes cuisent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en cuisine. On va se prendre une petite cocotte qu'on va mettre sur le feu, à feu vif pour l'instant. Je vous ai mis les quantités exactes en description. On va se mettre un petit morceau de beurre. Hop. Et ce beurre là, il va servir à la cuisson mais aussi à la sauce. Après on va rajouter de la farine, ça va faire un petit roux. Donc ça va épaissir comme un peu le début d'une béchamel pour avoir une sauce un peu plus épaisse, quoi. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper des champignons. On les lave, on les nettoie en tout cas et on va les couper en 4. En fait, quand votre beurre est fondu, vous pouvez envoyer les carottes et
On va pouvoir envoyer les carottes et les oignons dedans. Tac. On va remuer. Et en deuxième temps, on va mettre les poireaux. Une fois que les oignons sont translucides, on va envoyer les poireaux. Hop. Qu'on va faire revenir aussi à feu vif. Si vous pensez qu'il n'y a pas assez de beurre, on peut en rajouter un petit peu en post-prod. Une fois qu'on a fait revenir un peu tout ça, on va pouvoir ajouter nos champignons tranquillement dans le mélange. Hop, les petits champignons. Et puis, ce que je vous propose, c'est de nous occuper pendant ce temps-là du saumon. On va le couper en petits cubes. On va enlever la peau, on va le couper en petits cubes. Là, ça a besoin de cuire un petit peu. Et puis voilà. Pendant ce temps-là, on va aussi faire bouillir de l'eau pour faire le bouillon de volaille. C'est ce qui va épaissir la sauce, c'est ce qui est cool. Soit on utilise du bouillon de volaille, soit on utilise du fumet de poisson. Moi, j'ai un petit cube de bouillon de volaille que j'utilise. Ça va donner du goût. C'est super chouette. Au niveau du goût, en tout cas. Après, bon voilà, en l'occurrence, graisse de karité, exhausteur de goût. Extrait de levure, la composition n'est pas non plus incroyable, mais je trouve que ça a quand même plus de goût que ceux qui sont 100% légumes, malheureusement. Mais c'est normal, hein, c'est du goût un peu fake. Pour le coup, c'est pas mal quand même au niveau du goût. Donc, on va faire bouillir de l'eau. Donc, au bout, on va s'occuper du saumon. On va enlever la peau et puis on va le couper en petits cubes. Donc, hop. Posez la main à plat dessus comme ça, serrez fort et passez de la lame sous la peau, entre la peau et donc le poisson. Normalement, ça va. Faites attention à votre main. Normalement, il n'y a pas trop de risque si vous avez bien appuyé. J'ai même raté, mais on peut attaquer. Voilà. On va faire ça avec chacun des poissons. Hop. Si vous voulez, vous avez deux options. On va nettoyer un petit peu la planche quand même une fois qu'on a fait ça, pour éviter qu'il y ait des écailles dans notre poisson. Puis on va venir couper notre petit poisson en cubes. Hop. On peut faire des gros cubes. Cette taille environ. Beau petit cube, hein. Alors moi je mets que du saumon dans cette recette, mais vous pourriez très bien imaginer faire un mix avec un poisson blanc qui a un petit peu moins de goût pour le coup que le saumon, mais justement associer les deux ensemble, ça pourrait vraiment permettre d'en manger. Alors ça allégerait le plat aussi, parce que le saumon ça reste un poisson assez gras, et donc avec un poisson blanc on aurait plus de protéines et un peu moins de gras. Voilà. Voilà, on a nos cubes de saumon, c'est presque fini déjà, ça va à une vitesse. Là normalement nos poireaux ils sont quasiment cuits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer même de farine notre préparation. Elle va se mélanger avec le beurre, on va essayer de mélanger ça comme il faut. Et puis on ajoutera notre bouillon d'eau. On prend notre farine, on va y ajouter, on pourrait tamiser éventuellement pour aller plus vite. On va se mettre une petite cuillère à soupe comme ça, on va saupoudrer un petit peu, une deuxième, partout, hop. Et là on va venir mélanger. L'idée c'est que voilà, le beurre et la farine se mélangent. Bon, il y a aussi de l'eau avec ce que les poireaux ont rendu. Et donc là on a une petite création d'un roux. Et puis on va ajouter avec le cube, alors on va ajouter de l'eau évidemment, mais on va ajouter surtout, en plus de l'eau, de la matière grasse. Les cubes, c'est fait avec de la matière grasse, ce qui fait que le mélange farine plus matière grasse, ça crée le roux. Et quand on va le diluer, ça va épaissir la sauce. Donc, là on voit, hein, on a une préparation un peu épaisse déjà,
qui est bien enrobé. On voit qu'il n'y a pas trop de grumeaux. C'est parfait. Et donc il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau bouillante. Et soit on reconstitue le bouillon avant, soit on le fait directement. Moi je vais prendre la facilité, on va le reconstituer directement. On va venir recouvrir nos légumes avec de l'eau. De l'eau bouillante si on veut. Hop, ça va plus vite. Une fois que je suis comme ça, je vais ajouter mon cube. Tic. Et puis on va mélanger tout ça. Une fois que le cube a disparu, on va pouvoir ajouter une cuillère à café, une grosse cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Moi j'en ai pas, je vais de la moutarde classique, tant pis. Je n'ai pas de moutarde à l'ancienne, je vais utiliser de la moutarde classique, une bonne moutarde de Dijon évidemment. En France, tac. On prend les meilleurs produits et Dijon c'est les meilleurs produits. On va y mettre notre cuillère à café, une grosse cuillère à café, hein. Une grosse cuillère à café, tac. On mélange tout ça et on va ajouter notre crème. Et puis, on n'aura plus qu'à déposer notre saumon qui va cuire tranquillement dedans. On n'a pas du tout salé. Pour le coup, le bouillon sale, il est déjà très salé. Quand on regarde la composition, je l'ai là. Il y a 5,4 grammes pour un cube. C'est la moitié du produit, hein. C'est beaucoup. Déjà, c'est beaucoup. Normalement, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup saler. Et là, on a déjà une préparation qui est plutôt gourmande. Presque pas besoin d'ajouter de la crème, mais on va ajouter ça. Hop. Et donc, on va mettre la briquette. C'est de la semi-épaisse. On mélange tout ça. Et là, on a une préparation qui est bien épaisse, qui est prête à être consommée. On pourrait ajouter un petit peu de jus de citron. Le jus de citron, ça rajouterait de la vitamine C. Bon, là, le mot. Et on va pouvoir déposer nos petits cubes de saumon dedans, là. En fait, c'est la chaleur qui va venir le faire cuire, la chaleur de la sauce. On va les enrober. J'ai senti une arête. On n'a pas fait attention, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu enlever quelques arêtes. J'espère que ça ira. Et puis, une fois qu'on a mis là, on n'a plus qu'à mélanger. Et donc là, ça va cuire 10-15 minutes encore à mariner. Ça nous laisse tout juste le temps de débarrasser tout ça, de faire le ménage, de ranger un petit peu, d'avoir une cuisine nickel pour passer à table tranquillement. Ah oui, pendant que ça cuit, si vous voulez servir ça avec du riz, vous pouvez y aller. Lancez le riz, vous êtes encore dans le timing. Voilà, maintenant, on va laisser ça cuire tranquillement. Et puis, pendant ce temps-là, on va faire la vaisselle. On se retrouve juste après pour la dégustation. A tout à l'heure. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un cuiseur à riz pour le riz. Ça fait du riz parfait, hein. Donc, le Thermomix, c'est un peu le même principe. Est-ce qu'il faut mettre autant d'argent dans un cuiseur à riz? Je suis pas sûr. Je pense vraiment qu'il y a des cuiseurs à riz qui font vraiment le boulot. Bon, bref. Voilà notre riz et il n'y a plus qu'à servir la petite blanquette par-dessus. On voit ça là. Les petits légumes, le poisson. Et on met un peu de sauce par-dessus. Et là, on a un repas qui est incroyable. Généreux, hein. Voilà. 4 portions. Bon bah voilà, on se retrouve avec notre blanquette. Plus qu'à manger ça, hein, franchement. Repas riche, équilibré, gourmand. Tout ce qu'il faut pour se sentir bien, hein. On va vérifier si la cuisson est bonne. Une carotte à soupe fondante. Le saumon il est comment? Ah bah c'est trop bon. Merci d'avoir participé, je vous laisse me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. Et dites-moi si on remet ça. A bientôt, bye.